Nous avons fait un test en simulant une gastro-entérite, un trouble passager qui nécessite en principe 2 médicaments seulement pour le soigner, un désinfectant intestinal et si besoin un traitement contre la diarrhée. Nous nous sommes rendus en caméra cachée chez 3 médecins parisiens. Ils nous ont concocté des ordonnances plutôt chargées. Je vous donne du Dompéridol, de l'Hercéfuril, l'Opéramide pour les diarrhées, du Spasfon si vous avez mal au ventre. Vous allez prendre du Turfon, vous allez prendre du Smecta, Spasfon, de l'ultralevure, le Motilium, le Météospasmine, l'Hercéfuril. L'ultralevure, je vais même dire mieux, la carbolevure. Des prescriptions de 3, voire 4 médicaments. Mais pourquoi nos médecins nous prescrivent-ils autant ? Une tendance qui fait de nous les champions d'Europe de la consommation de médicaments. Le dernier exemple a été relevé par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a dénoncé la surprescription chez les personnes âgées. Sur 350 consultations passées au crible, les ordonnances atteignent en moyenne 8 médicaments par patient, jusqu'à 21 pour certaines. Des cocktails qui seraient même parfois dangereux. Philippe Zer fait partie de ces praticiens en France qui cherchent à limiter ces prescriptions pour réduire le gaspillage. Mais souvent, il doit convaincre ses patients qu'il n'est pas toujours nécessaire de repartir avec une ordonnance longue comme le bras. Cette dame présente des symptômes très banals en ce mois de janvier. C'est que je suis pas trop dans mon assiette. J'ai un peu mal à la gorge, un peu mal à la tête. Aspirez bien fort. C'est la grippe qui a encore frappé. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part lutter contre la fièvre. Habillez-vous, madame, pas de souci. Le meilleur traitement que je puisse vous donner, c'est du paracétamol pour pas que vous ayez la grosse tête, pour que ça aille bien. Et puis, vous demandez de boire beaucoup pour pas être déshydraté par la fièvre. Et vous êtes sûr que ça va se passer? Parce que comme j'ai pas mal de monde qui va venir là à la maison, j'ai pas besoin d'antibiotiques ou quoi que ce soit. Et vous serez bien pour vos petits enfants. Pourtant, comme beaucoup d'entre nous, elle n'est pas rassurée de repartir avec un simple médicament. Le docteur Zer n'est pas surpris. Les patients sont très demandeurs, très demandeurs. Il y a sûrement une histoire éducationnelle depuis l'enfance où il y a toujours eu un médicament symptomatique d'un petit trouble. Et on a du mal à changer ça. Vous allez tousser 7-8 jours. L'histoire de fièvre, Régulièrement, le docteur Zer rappelle à ses patients que le gaspillage, nous en faisons tous les frais. Il faut bien entendre qu'à chaque fois que je prescris une boîte, même si elle vaut que 4 €, elle est payée par la société entière. Et des médecins qui prescrivent des boîtes à 4 €, on est très nombreux. Donc ça fait une somme très importante. Mais certains médecins sont moins regardants à la dépense. Enfin, madame, bon courage. Munis des traitements qui nous ont été délivrés pour soigner notre gastro-entérite fictive, nous sommes retournés chez le docteur Zer. Bonjour, Entrez, madame. Bonjour, Nous madame. lui avons demandé d'isoler pour chaque boîte ce que nous allions réellement consommer. Le gâchis est impressionnant. Vous avez une boîte de Dompéridol, Motilium, 40 comprimés. C'est un médicament qu'on donne pour les nausées, les vomissements. Si vous avez une gastro-entérite qui dure 3-4 jours, vous allez avoir des nausées, des vomissements pendant 2-3 jours à peu près. Comme c'est 3 comprimés par jour, ça fait 9 à prendre peut-être. Le conditionnement est de 40 comprimés, bien trop. Donc vous achetez un produit dont vous n'utiliserez même pas un quart de la boîte. C'est pareil pour carbolevure. Si vous en prenez 2 ou 3 par jour, là il y a de quoi traiter 15 jours. Encore une fois, la gastro-entérite ne peut pas durer 15 jours, sinon il y a un autre diagnostic évoqué, il faut retourner chez le médecin. L'exemple le plus frappant, c'est la classique boîte de Smecta. Et le médecin propose de le prendre 3 fois par jour pendant 3 jours. Donc, tout le reste est gâché. Pour ces traitements communément donnés, les quantités vendues ne sont donc pas adaptées, sauf pour des maladies chroniques beaucoup plus rares.